Et puis il y a l'éternel duel entre Jan Ullrich et Lance Armstrong qui fascine le public. Je me souviens de Jan Ullrich lors de son premier Tour de France. Il était tellement fort. C'était un gamin timide. Il venait d'Allemagne de l'Est, il était très timide, très inhibé. Un excellent cycliste, particulièrement dans une course comme le Tour de France. En le voyant, on se disait, ce gars va remporter le Tour de France pendant des années. Lui, vous le connaissez, c'est Jan Ullrich. L'Alpe d'Huez, c'est un peu le plus grand stade du monde. Cette fois, nous avons un duel entre Ullrich et Armstrong. Et voilà Armstrong qui met le turbo. Oh, c'est incroyable! Il se détache comme si c'était facile. Si ces deux gars, Armstrong et Ullrich, avaient été propres, s'ils n'avaient pas pris de produits dopants, Ullrich aurait laminé Armstrong. Parce que sur le plan physiologique, il était nettement plus adapté au Tour de France. Il y avait 13 minutes entre Vauclair, leader du classement des jeunes. L'Allemand Jan Ullrich, un talent inné. En concurrence avec Lance Armstrong. Qui va inscrire son nom tout en haut de ce classement provisoire pour l'instant 40-42. À l'époque de Lance Armstrong, c'est le médecin et non plus l'athlète qui faisait la différence. Celui qui avait le meilleur médecin pouvait gagner le Tour de France. Le véritable défi, c'était de trouver le meilleur médecin prescrivant les produits les plus performants qui ne seraient pas décelés par les contrôles antidopage. Chercher son 4e succès d'étape sur ce 91e Tour de France qui vient de réussir une démonstration attendue certes, mais démonstration qu'il faut apprécier à sa juste valeur. La méticulosité... Quand Lance Armstrong a pris la décision de se doper, il s'est adressé au docteur Michele Ferrari, parce que Ferrari avait la réputation d'être le meilleur. Michele Ferrari, il dottore. Le voici dans les années 1990. Actuellement, il refuse d'être filmé. Ferrari voulait être le meilleur dopeur. Il voulait être le médecin dont les cyclistes n'étaient jamais testés positifs en prenant de l'EPO. Mais il a réalisé qu'un seul produit ne suffisait pas. Pour le potentialiser, il fallait prendre de la cortisone pour ceci, de la testostérone pour cela, de l'actovégine pour autre chose. Quand vous vous adressiez à Michele Ferrari, il ne vous prescrivait pas une seule substance, mais tout un paquet. Il vous donnait les moyens pour que la substance soit réellement efficace. Ferrari s'y connaissait aussi en entraînement, en puissance et en explosivité. Ça lui permettait de dire à ses coureurs, « Si tu grimpes ce col à cette vitesse, ce sera suffisant pour gagner le Tour de France. »